Et cet invité, c'est Erwan Lecoeur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sociologue, spécialiste du populisme et de l'extrême droite, et aussi militant écologiste, en tout cas sympathisant écologiste. Alors, d'abord, une précision sur les mots. Comment on peut définir les mots populisme et extrême droite? Ça ne recouvre pas les mêmes notions partout en Europe. Non, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle bien d'un néo-populisme, un nouveau populisme, une nouvelle façon d'utiliser ce terme générique de populisme qui crée un peuple à sa convenance, à son envie, en donnant une spécificité. Ça peut être le peuple au sens de les petits contre les gros. C'est le peuple, je dirais, de gauche, par exemple, le peuple de la Révolution française, ou bien les Français contre les autres. Et ça, c'est le peuple. C'est celui qui défend les intérêts du peuple. C'est celui qui crée un peuple et qui entend et qui prétend défendre les intérêts d'un peuple contre le reste du monde. Et donc, c'est un appel au peuple, le populisme, d'abord et avant tout. La définition générique, c'est celle-là. Depuis quelques années maintenant en Europe, on a un néo-populisme en France, par exemple, à la française, avec le Front National et le lepénisme, qui est une façon particulière de s'adresser au peuple, qui n'est pas la même que Bruno Maigret, qui n'est pas la même que d'autres. On pense à De Villiers, on pense à d'autres, éventuellement, qui peuvent s'adresser, tout en étant très à droite, à un autre peuple. Et puis le populisme et le néo-populisme conservateur, voire nationaliste, voire ultra-conservateur ou ultra-nationaliste, c'est ce qui gagne en Europe sur un mode d'expulsion, je dirais, de tout ce qui est étranger au peuple. C'est le néo-populisme de fermeture, de repli sur soi. C'est ce qu'on appelle nous contre les autres. Et c'est le populisme ethniciste. Nous contre les autres et nous aussi d'abord contre les élites. C'est la différence entre le peuple et les élites aussi. Tout à fait. Et donc il y a là un travail sur un double populisme qui est le peuple racial et le peuple ethnique et racial, disons, et le peuple, les petits contre les gros. Et certains n'utilisent que la vision ethniciste du peuple, c'est nous contre les autres. On peut penser à dans un certain nombre de pays, comme en Suisse, en général d'ailleurs des pays qui ne vont pas si mal économiquement, mais qui ont peur de perdre leur primauté. La Suède, la Norvège, la Finlande aussi depuis quelques années, la Suisse, les Pays-Bas, on le voit, l'Autriche, bien entendu, ce sont des pays qui sont plutôt prospères, où il n'y a pas un énorme problème économique comme dans d'autres pays, en Italie, en Grèce ou ailleurs, mais où il y a la peur de perdre. Et c'est là que le populisme nationaliste va jouer à plein. Mais il se double d'un populisme du petit contre les gros, anti-élitiste, je dirais, système. Et c'est ce que nous voyons en France avec le lepénisme, bien sûr. Alors ça, c'est pour le populisme, les partis populistes. Comment définir alors un parti d'extrême droite? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors l'extrême droite, comme son nom l'indique, c'est une vision très à droite, c'est-à-dire en général extrêmement conservatrice, voire réactionnaire. Vous connaissez la fameuse histoire. Au départ, vous avez une assemblée en France après la Révolution, en 92 à peu près, où les députés qui sont là rassemblés se répartissent dans l'hémicycle, que l'on appelle toujours comme cela, des plus conservateurs, tout à fait à droite de l'hémicycle, en étant du côté de l'orateur, à la gauche de l'hémicycle, qui sont les révolutionnaires. Et depuis, cette expression est restée. Vous avez la droite et la gauche, le fameux clivage. Et l'extrême droite, ce sont les gens qui, sur une base conservatrice, voire réactionnaire, monarchiste, bonapartiste, anti-révolutionnaire au démarrage, ou pétainiste à une certaine époque de l'histoire de France, ou extrême droite au sens antisémite, par exemple, au XIXe siècle, vont se focaliser sur un certain nombre de problématiques qui sont conservateurs. Ils sont extrêmement conservateurs, voire réactionnaires, comme je le disais. Et extrêmes parce qu'ils se situent en dehors du champ de la démocratie libérale, telle qu'elle s'entend depuis les Lumières en France, par exemple. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du populisme, vous avez vous-même parlé du populisme de gauche, parce que quand on parle populisme, on dit souvent populiste de droite, mais il y a aussi des populistes de gauche. Bien sûr, et certains, en effet, le revendiquent même. On peut penser à certains pays d'Amérique latine, où il y a eu des populismes extrêmement célèbres, il y en a encore, le Chavez, par exemple, les populismes... Chavez au Venezuela, ou Correa en Équateur, par exemple, Morales en Bolivie. Qui parlent au nom du peuple, et qui, en effet, vont se mettre du côté du peuple. Mais le Parti communiste français des années 50 était populiste au sens où il parlait également, il s'adressait au peuple, et il souhaitait parler au nom du peuple. Et d'une certaine façon, en termes d'acception, je dirais, science politique pure, politologique pure, il y a bien des populismes et aussi de gauche comme de droite. Il y a des appels au peuple qui sont réguliers et fréquents. Et la particularité du populisme, c'est de vouloir faire fi de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. L'élection représentative, par exemple, les corps intermédiaires que peuvent être les syndicats, les corps constitués, etc. Et cet extrémisme-là, ce populisme-là, cette façon d'en appeler directement au peuple, en France, elle a été bonapartiste très longtemps, elle a été socialiste et communiste
un peu plus tard. Aujourd'hui, on la trouve plutôt à l'extrême droite, mais elle existe encore parfois à l'extrême gauche. Alors, quand vous évoquiez tout à l'heure le populisme, vous avez cité le Front National en France. Est-ce qu'on peut considérer que le Front National est un parti populiste ou un parti d'extrême droite? Il est, d'une certaine façon, les deux. C'est-à-dire, il est néo-populiste, il crée un peuple, le peuple des bons Français, selon son acception à lui, contre les Français de papier, contre les immigrés pendant toute une période, contre les Français qui ne sont pas tout à fait français. Donc, il a travaillé le corps social français, l'imaginaire français, sur une base ethniciste. Il a dit qui étaient les bons et qui étaient les mauvais Français. Il a parlé des Français de papier, qui n'étaient, selon lui, pas de vrais Français. Ensuite, il a, je dirais, lui-même migré, d'une certaine façon, avec l'arrivée de Marine Le Pen. Il était très à droite, il était d'extrême droite traditionnelle, ultralibéral, réganien. Jean-Marie Le Pen, vous voyez en Reagan une espèce de penseur absolu. En 87, il en a d'ailleurs tiré un certain nombre d'éléments. Et puis, il y a l'arrivée de Marine Le Pen en 2010-2011, et elle a changé le corpus idéologique. Donc elle est moins libérale d'un point de vue économique. Elle n'est quasiment plus libérale d'un point de vue économique. On ne sait pas très bien où elle est d'un point de vue économique. En tout cas, elle va jouer d'un double populisme, celui que son père a instauré dans la mentalité française, le lepénisme originel. Et puis elle va travailler sur un nouveau peuple qu'elle va créer, qu'elle va appeler à lui, et elle va ouvrir le Front National à de nouvelles catégories, les femmes, les jeunes, les ouvriers dans le Nord, les gens qui ont peur de perdre leurs biens dans le Sud, toujours un peu la même base sociale de base. C'est-à-dire qu'on dit souvent le monde de la boutique et de l'atelier, ce que, à une époque en France, on appelait le poujadisme. Ouais. Alors les partis que j'appellerais populistes, qu'on voit aujourd'hui au pouvoir dans plusieurs pays d'Europe centrale, comme le PiS en Pologne ou le Fidesz en Hongrie. Est-ce que pour vous, ce sont des partis d'extrême droite ou des partis populistes, justement? Ce sont d'abord des partis populistes, et je parle de néo-populisme parce qu'ils réinventent la notion de populisme. Ils remettent quelque chose de neuf dans cette ancienne notion de science politique. Ils recréent un nouveau peuple sur des bases nouvelles, par exemple anti-européennes. Ça n'existait pas au XIXe siècle. Mais l'anti-européisme, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est une forme aussi d'appel au peuple, je dirais, d'anti-élitisme, qui fait cet appel au peuple particulier sur des bases, non pas raciales directement, mais en tout cas ethniques. Nous sommes le peuple, le Jobbik, le peuple hongrois d'origine, un peu comme en Autriche. Par exemple, récemment. le Jobbik en Hongrie que vous citez, là c'est clairement un parti d'extrême droite. Absolument, c'est un parti d'extrême droite. Comme Aube Dorée en Grèce, par exemple. Exactement, comme d'autres, la Garde d'Or un peu plus à l'est, etc. En Bulgarie, en Roumanie, nous avons des mouvements d'extrême droite relativement faibles pendant toute une période, mais comme en Belgique, comme dans un tas de pays. Nous avons, en Italie aussi, il y a eu des mouvements d'extrême droite extrêmement forts. Ces mouvements ont rarement la possibilité de dépasser les 5 à 10% je dirais, du corps électoral s'ils se présentent aux élections. C'est le cas... C'est encore le cas aujourd'hui en Europe. Par contre, il y a des partis populistes qui sont au pouvoir. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ces mouvements d'extrême droite vont créer, parfois volontairement, parfois involontairement, par scission, une sorte de, je dirais, de nouveau parti. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé en Autriche, c'est ce qui s'est passé en Italie avec l'Allianza Nazionale qui a donné lieu au MSI. On peut dire par exemple que le FPO en Autriche, était au départ un parti d'extrême droite et qu'il est devenu en fait un parti populiste. Il est devenu qui populiste. Lui a permis en fait d'arriver pratiquement au pouvoir. Tout à fait. C'est-à-dire que Jörg Haider, avec son premier parti, il avait repris un parti d'extrême droite et il en avait fait un parti de plus en plus ouvert à un nouveau peuple. De même avec Marine Le Pen et le Front National, par exemple, et même déjà Jean-Marie Le Pen, parce qu'il avait déjà commencé ce travail bien avant. C'est ce que voulait faire Bruno Maigret. C'est ce que Marine Le Pen a réussi en France. On peut dire que globalement, pour tous ces partis populistes en Europe, les trois moteurs, c'est le rejet de l'Union européenne, c'est-à-dire de Bruxelles, c'est l'immigration et l'islam. C'est devenu l'islam. L'islam, je dirais même que c'est arrivé par les Pays-Bas et par Pim Fortuyn, particulièrement. Dans les années 90, il y a eu un tournant, alors que Jean-Marie Le Pen n'avait rien contre l'islam, a priori, ne faisait pas de l'islam un problème ni un bouc émissaire, mais plutôt l'immigration générale et les politiciens en particulier, la politique d'immigration. C'est Marine Le Pen qui, véritablement, en 2008, a décidé de faire ce tournant anti-islam. Et elle a, en cela, regardé ce qui se passait aux Pays-Bas, ce qui se passait dans d'autres pays, où l'islam était devenu un véritable problème, un ennemi potentiel, un bouc émissaire parfait. Et depuis quelques années, on voit bien que l'islam est devenu véritablement l'anti-islamisme, est devenu un fer de lance, en effet, de ce nationalisme populiste à travers l'Europe. Et le rejet de l'Union européenne, en tout cas de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, qui est à peu près partout. Tout à fait. Le rejet de l'Union européenne parce que c'est un projet intégrateur, que ces gens-là sont des nationalistes. Déjà qu'ils ont du mal à s'entendre entre eux, entre nationalistes, puisque chacun pense que sa nation est la meilleure, mais encore plus s'ils se retrouvent dans un endroit fédéral européen. Donc ils veulent une Europe des nations. Encore un mot en creux, on peut dire que
cette progression du néo-populisme démontre aussi un effondrement dans beaucoup de pays de la gauche traditionnelle, et en particulier des partis socialistes ou social-démocrates. En effet, un effondrement, pas seulement de la gauche, du clivage gauche-droite, plus exactement. On le voit bien en Autriche, c'est bien la gauche et la droite qui se sont effondrés, les deux, parallèlement. Et on se retrouve avec un écologiste passé par la gauche et un type plutôt national-populiste de l'autre côté. Partout en Europe, on voit un effondrement de ce clivage-là, on voit un effondrement de la gauche traditionnelle, mais aussi de la droite traditionnelle qui se fait dépasser sur sa droite, et de la gauche qui se fait dépasser sur son peuple. Et c'est là qu'il y a une différence, c'est que le peuple social d'antan est devenu un peuple racial d'aujourd'hui, avec ces petits blancs. Ce n'est pas une expression péjorative, c'est juste un concept sociologique. Tous ces petits blancs européens qui ont peur de la mondialisation, qui ont peur de perdre leur prééminence passée, et qui ont l'impression que la mondialisation, c'est en gros une perte pour eux, qu'il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent, et qu'ils sont ceux qui perdent, et que pour cela, l'Europe, d'une certaine façon, est une mauvaise nouvelle pour eux. Merci beaucoup, Erwan Honecker, pour toutes ces précisions sur les différences à faire qu'il fallait faire entre le populisme et l'extrême droite. Merci beaucoup.